Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut comprendre une chose. Le seul qui guide, c'est Allah. Tu ne peux pas guider qui que ce soit. Il n'y a que Allah qui guide. D'ailleurs, Allah, il le confirme dans le Coran. Il dit وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا. يعني les gens du paradis, quand ils rentrent au paradis, ils vont dire الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ce qui veut dire que les gens du paradis, quand ils rentrent au paradis, ils vont dire louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que la guidance ne vient que d'Allah. D'ailleurs, dans Sourate Al-Fatiha, on demande à Allah Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le sirat al-mustaqim, le chemin droit. Et dans un hadith authentique, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah, il dit, dans un hadith Qudusi, on appelle ça un hadith Qudusi, Allah il dit Ya ibadi kullukum dhal, illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum. Oh mes adorateurs, vous êtes tous égarés, sauf ceux que je guide. Demandez-moi la guidance, je vous guiderai. Et d'ailleurs, parmi les noms de Allah, Al-Hadi. Al-Sheikh Saadi, il dit Al-Hadi, هو الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار ويعلمهم ما لا يعلمون ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منية إليه منقادة لأمره. Ça veut dire en bref, Cheikh Saadi il explique que le Hadi, Allah, c'est lui qui va guider par la science, par le fait de montrer le chemin, ses adorateurs, par le fait de leur montrer qu'est-ce qui va leur être utile, par le fait de leur montrer qu'est-ce qui va leur être néfaste, par le fait qu'il va les guider aussi par rapport au fait qu'ils acceptent la vérité, et il va aussi les guider par rapport au fait qu'ils mettent la crainte dans leur cœur, dans le cœur de celui qui veut. Donc c'est réellement Allah qui guide. Allah il dit قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. Ce qui veut dire notre Seigneur, et ça c'est la parole de Moïse, notre Seigneur est celui qui a, quand Pharaon lui dit c'est qui ton Seigneur, Moïse alayhi salam, Moussa, il lui dit notre Seigneur c'est celui qui a donné chaque chose sa nature, puis l'a dirigée. C'est Allah qui dirige tout, c'est Allah qui guide. Par conséquent, parmi les erreurs qui se propagent entre certains frères et certaines sœurs, c'est de dire par exemple, qu'est-ce que je dois dire pour le guider? Qu'est-ce que je dois faire pour le guider? Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est Allah qui guide. Wallah, que tu peux lui montrer toutes les preuves. Tu peux tout lui montrer clair comme le soleil. Si Allah ne veut pas le guider, il ne sera pas guidé. C'est Allah qui guide qui il veut. Toi, ce que tu peux faire, c'est l'informer. C'est tout ce que tu peux faire. Et là, on va expliquer, on parle de hidayat at-tawfiq. Yani le fait qu'il applique, le fait qu'il croit. Ça, tu ne peux rien faire. Allah dans le Coran il dit sur les kuffars ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Ça veut dire il te dit et si nous faisions descendre les anges vers eux, les anges ils leur parlent, croyant Allah, regardez on est les anges, et les morts leur parlaient, Allah il dit il leur fait ressusciter les morts, qu'ils leur disent « Dites la ilaha illallah ». Et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiront que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. En bref, tu peux tout faire. Tu ne peux en aucun cas guider quelqu'un à pratiquer cette vérité. Tu ne peux en aucun cas guider quelqu'un pour qu'il croie, pour qu'il devienne musulman. Toi, la guidance que tu peux lui donner, on va voir c'est quoi? C'est lui montrer le chemin. Mais est-ce pour que lui, la guidance pour que lui, il prenne ce chemin, ça n'appartient que à Allah. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit لو كان الخير في يد اليمنى وقلبي في يد اليسرى لم أستطع أن أدخل الخير في قلبي إلا برضا الله تعالى. Il dit si tout le bien, il est dans ma main droite et mon cœur, il est dans ma main gauche, je ne pourrai pas me mettre le bien dans mon cœur que si Allah le veut. Et ici, par conséquent, on s'aperçoit qu'on a deux sortes de guidance. Parce que quelqu'un va te dire, mais attends, pourquoi tu nous dis que l'être humain il peut pas guider? Allah, il dit bien au prophète Muhammad, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Oh Muhammad, tu guides certes vers le chemin droit. Allah il lui dit, tu guides. Non, eh bien non.
Le prophète, il te guide par le fait qu'il te montre la science. Mais la guidance pour que tu acceptes la vérité et que tu l'appliques, elle n'appartient que à Allah. Regarde la preuve. Et que l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle du prophète, Abu Talib, quand il allait mourir, et qu'il était avec Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient vers le prophète et il lui dit, Ya Am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Il dit la ilaha illallah, tu sais la vérité. Tu la sais. Et Abu Talib, il connaissait la vérité. Au point qu'il a dit son fameux poème, Lawla ma khafa masabbatan wa malamatan, la ra'aytani ala dini Muhammad samhan bariya. Si j'avais pas peur que Quraysh m'insulte et me critique, tu m'aurais vu corps et âme dans la religion de Muhammad. Il est sur la vérité. Il le sait, il l'a reconnu par son cœur. Mais il a refusé de l'appliquer. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son oncle, dis la ilaha illallah. Alors, les compagnons de Abu Talib, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, ils lui ont dit, Atarrabu an millat Abdel Muttalib. T'es si pressé que ça, en bref, de quitter la religion de tes ancêtres, de la religion de tes ancêtres, etc. Alors, Abu Talib a répondu, attention, parce que quand vous lisez dans les livres, vous lisez Huwa ala millati Abdel Muttalib. Les ulama, ils ont dit ça, c'est le comportement de celui qui a écrit l'histoire, le hadith. Parce que Abdel Muttalib, il reste, Abu Talib, il reste c'est l'oncle du prophète. Et par comportement vers lui, il n'a pas voulu écrire que Abu Talib, il a dit Ana ala millat Abdel Muttalib. Je reste sur la millat. Donc il a écrit Huwa. Il reste. Mais en réalité, ce qu'il a dit, c'est Ana ala millat Abdel Muttalib. Et il est mort kafr. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyant ça, il lui a dit La astaghfiranna lak ma lam unha ank. Je demanderai pardon pour toi tant que Allah me l'interdit. Et le prochain cours, on parlera de l'istighfar. Est-ce qu'on peut faire l'istighfar pour un kafir? De dire Ya Allah pardonne-lui, ou alors Ya Allah fait-le rentrer au paradis. Mais vous voyez bien que ici, malgré que Allah, il dit au prophète Innaka la tahdi ila sirat mustaqim. Tu guides certes vers un chemin droit. Il n'a pas pu guider son oncle, son propre oncle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la guidance que le prophète il pouvait avoir, il pouvait te donner, c'est la science. Il va t'informer de la vérité. Mais la guidance qu'on appelle, et cette science-là, le fait qu'il t'informe, c'est ce qu'on appelle Hidayat al-Irshad. La guidance du fait de montrer la vérité. Mais la deuxième guidance qui n'appartient que à Allah, c'est Hidayat al-Tawfiq. La guidance de l'acceptation, que tu acceptes cette vérité et que tu la pratiques. Et cette guidance-là n'appartient qu'à Allah. Et c'est pour ça que Allah, il dit au prophète, Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Regarde, tu as voulu guider ton oncle, tu ne peux pas, c'est pas toi qui guide qui tu aimes, Allah guide qui il veut. Et il lui dit dans un autre verset, ce n'est pas toi qui guide, ce n'est pas toi ton rôle de les guider, c'est Allah qui guide qui il veut. Et là, il parle de la guidance de tawfiq, de l'acceptation. Mais quand tu lui dis Innaka la tahdi ila sirat mustaqim, tu guides certes vers un chemin droit, ça c'est Hidayat al-Irshad, la guidance simplement de montrer la science, de montrer la vérité. Mais accepter la vérité, cela n'appartient que à Allah de guider les gens pour qu'ils acceptent la vérité. Et c'est pour ça que le rôle de celui qui fait da'wah, le rôle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de montrer la vérité. Et Allah il lui dit dans le Coran, وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. Il dit aux gens de la masse et aux gens du livre, soumettez-vous. S'ils se soumettent, alors ils sont bien guidés. C'est que Allah les a guidés à ce qu'ils acceptent cette vérité. Mais s'ils ne veulent pas, إنما عليك البلاغ. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est informer. Donc, il montre ici que l'hidayah que le prophète il a, c'est hidayat al-irshad, mais hidayat al-tawfiq, la guidance de l'acceptation, c'est Allah qui la donne. Mais le prophète, lui, doit juste informer. Et, c'est ça hidayat al-irshad. Il informe, il montre le chemin, mais le fait que toi, tu acceptes de prendre ce chemin, cela n'appartient que à Allah de décider de te guider à prendre le chemin ou pas. Par conséquent, parmi les erreurs, le fait de dire « Qu'est-ce que je dois dire pour qu'il accepte la vérité? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il accepte l'islam » Tu ne peux rien faire. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est l'informer.
lui parler du paradis, lui parler de l'enfer, lui parler de ce que Allah demande de faire, lui montrer les preuves dans le Coran. Ça, c'est ce que tu peux faire toi pour lui montrer la vérité. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il l'accepte? Tu demandes à Allah qu'il guide son cœur. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.